Salut à tous, aujourd'hui ça sera une nouvelle vidéo encore une fois. On se retrouve sur l'Audi A4, donc j'ai pas mal de boulot dessus. J'ai 10 plaquettes avant, les plaquettes arrière, les cardans, la vidange de boîte. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore là-bas? Bon, pour le moment c'est bon. Il y aura le turbo, je ferai le turbo aussi sur une prochaine vidéo avec la vidange moteur. Normalement j'avais la vidange moteur à faire, mais du coup vu qu'il y a le turbo KHS, je ferai la vidange en même temps que le turbo. Donc voilà, on va y aller, allez c'est parti. On va mettre des gants, parce que sinon... Ah oui, c'est ça, je vais mettre des gants, parce que sinon je suis pas très professionnel. Enfin c'est pas très pro de pas mettre de gants, ça j'ai pas très bien compris. Mais comme je dis toujours, la vie ne fait pas le moine, parce que j'ai reçu plusieurs commentaires en me disant mets des gants, c'est pas très pro si t'en as pas, parce que ça change la qualité de mon travail si je mets des gants ou pas. Le gars, je fais une vidéo où je démonte une face avant, je fais une distribution complète, mais t'as pas mis de gants. Et alors, tu crois que le gars qui va chercher comment faire une distribution là-dessus, il va se dire ah bah non, je regarde pas sa vidéo, il a pas mis de gants. Allez, salut. Donc j'ai reçu plusieurs commentaires comme ça qui m'énervent. Bah tiens, regarde. Du coup, les gants, j'en mets pas. Je serai pas professionnel. Tant pis. Ah oui, et aussi, j'ai pas de chaussures de sécu. Donc là, je suis carrément déclassé. Là. Non, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que tu passes je sais pas combien de temps à faire une voiture. Et ceux qui sont youtubeurs savent que ça prend beaucoup de temps vu qu'on filme. J'ai passé 5 heures de montage. Et là, le gars regarde la vidéo et me dit eh mais t'as pas mis de gants, c'est la vie. Je suis triste. Je suis en caleçon, même en caleçon. Du moment que la vidéo, elle vous plaît et que je peux dépanner certaines personnes, ah non, les gens ils vont retenir que... c'est peut-être parce qu'elle était parfaite la vidéo. Elle était peut-être parfaite et du coup il y avait que ça à retenir. Ça serait bien. Bon sur ce, j'ai fini mon petit coup de gueule, c'est des trucs qui m'énervent un peu. On va s'y mettre sans gants. Donc voilà, on va faire les disques qui sont balèzes, avec l'étrier qui est aussi balèze. On va remplacer les disques plaquettes avant, on va faire les cardans après, parce qu'écoutez un peu le bruit. Ça il bouge. Donc on va prendre du torx, c'est du torx de 30. Donc moi je suis pas très bien équipé en embout torx tout ça, donc j'ai une petite clé à l'ancienne. Sinon n'hésitez pas à frapper sur la tête de vis avec ce que vous pouvez, un chasse-goupille ou quoi, bien taper dessus pour la décoller, parce que souvent c'est collé et des fois ça se peut que ça casse. Donc avec un tournevis plat assez fort, on vient repousser le piston, enfin l'étrier par là en fin de compte, et qui va repousser le piston par là, comme ça. Ensuite on va passer en dessous, je vais mettre la caméra en dessous, on va démonter l'étrier, sortir les plaquettes, enfin étrier, support d'étrier, sortir les plaquettes, le disque, et on remonte tout. Voilà, une fois repoussé, on va pouvoir démonter l'étrier. Vous voyez ça? Cette languette là, il va falloir l'enlever avant de démonter l'étrier, sinon on pourra pas sortir l'étrier. Donc on enlève la languette et après on peut sortir l'étrier. Voilà, celui-là, il est vite parti. Donc voilà, pour enlever l'étrier, c'est très simple. Vous avez un petit capuchon ici à enlever. Tac. Vous en avez un autre ici, au-dessus de la vis de pioche qu'on verra pas, parce que la caméra, j'ai pas pu la placer mieux que ça. Donc là, c'est une BTR de 7. Ici, les BTR de 7, on va dévisser ça. Et ensuite, une fois que l'étrier sera sur le côté, on va démonter le support d'étrier pour sortir le disque. Donc voilà, les vis font office de coulisseau dans le groupe Volkswagen, c'est comme ça. Donc ça, on va les brosser, les dégraisser, parce qu'il y a plein de graisse sèche, et les regresser.
le deuxième coulisseau. Donc si on va être obligé de démonter le support d'étrier, il y a une vis ici, une vis ici. Ça c'est à la clé à choc parce que ça c'est hyper serré. Et avant ça, je vais enlever le témoin de frein et on va enlever les plaquettes. Voilà, une plaquette. La deuxième. L'étrier. Donc moi j'ai rien, j'ai pas de crochet pour le suspendre. Du coup, simple réselant qui fait très bien l'affaire. On va l'accrocher sur le bras supérieur de la de suspension. Donc voilà, il est suspendu. Maintenant on va démonter cet écrou là, enfin cette vis là et cette vis là. Donc la vis ici c'est du 21. Ouais, 21. Donc j'ai enlevé la vis dès le départ. Disque collé. On va taper. Donc on prend un vrai marteau. Et faut pas hésiter de taper. Vous n'allez pas lui faire de mal. Sauf si vous devez démonter le disque et le remonter après parce que vous avez fait une intervention. Prenez une cale de bois, vous tapez bien sec sur le disque et ça ne fera pas de mal non plus. Donc on en est là, on repasse devant. Donc voilà, on est arrivé là. Là il y avait un peu de graisse cuivrée, moi perso j'en mets pas parce que c'est pas ma méthode de travail. Certains en mettent, moi je respecte leur boulot. Chacun sa méthode de travail, du moment que ça fonctionne c'est bon. Moi frein et graisse pour moi c'est pas compatible, du coup moi je mets pas de graisse là, je nettoie bien. Ça n'a pas empêché que le disque soit collé, j'ai dû utiliser le marteau quand même, donc voilà, un exemple. Là on va passer un coup de nettoyant frein pour essayer d'enlever la graisse, un coup de brosse métallique ou de toile émery, ça dépend comment ça va être derrière. Voilà, là c'est bien propre. On va remonter le disque. Donc ça, disque d'origine. Parce que j'ai une super surprise. 320 mm. Et là, dès que j'ai sorti de la boîte, je me suis dit il y a un truc. 310 mm. Donc c'est pas les bons disques. Donc c'est super. Comment me mettre en forme pour une journée? Bah du coup, je vais remonter ça et puis on s'en prendra la prochaine fois sur le montage des disques. Donc nous, on se retrouve là pour les freins. Du coup, j'ai pas attendu parce que j'ai appelé mon fournisseur qui est un ami à moi et il m'a ramené les bons disques. Donc on remonte ça tout de suite. Donc voilà, le disque mis en place. On va remettre le support d'étrier. Avant ça, on va nettoyer ces portées là. On va nettoyer les portées qui sont ici. Donc voilà, tout propre. Bon, maintenant vous êtes repassé en dessous. On va remonter le support d'étrier.
venir mettre les plaquettes. Donc on en a une avec un témoin et l'autre sans témoin. Je vais nettoyer les coulisseaux et les graisser. Donc voilà, les coulisseaux sont graissés. Un tout petit filet de graisse, ça suffit largement. Je vais reprendre la douille de 7. Voilà, on va maintenant remonter cette petite épingle. Et voilà, il ne me reste plus qu'à dégraisser le disque, quoique il n'est pas trop gras, mais bon, je vais quand même le dégraisser. Au toucher c'était pas grave, mais c'est un peu sale quand même. Donc voilà, maintenant il vous reste plus qu'à remonter la roue. Moi je laisse la roue démonter parce que j'ai encore quelque chose à faire dessus. Du coup il reste plus qu'à faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais pas vous le faire voir parce que c'est exactement la même procédure. En tout cas j'espère que ça vous servira, parce que ça c'est valable aussi pour les Audi A6 et A4. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. On est de plus en plus nombreux et ça je vous en remercie beaucoup. J'ai pris beaucoup d'abonnés en quelques semaines, là c'est énorme. Partagez la vidéo, abonnez-vous, likez, mettez des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à très bientôt, toujours sur cette voiture là parce que j'ai pas mal de boulot. Donc c'est pour ça que je vais continuer à tourner mes vidéos. Je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.